Et bien salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer une commande centralisée sur votre voiture. Donc ici en l'occurrence, il s'agit d'une Toyota Yaris année 1999 sans commande centralisée. Donc ici dans cette vidéo on va voir comment installer les vérins, etc. Tout la commande centralisée. Surtout il y a des erreurs à ne pas faire quand vous devez installer le kit, très important, des erreurs à ne pas faire. Je vais vous montrer ça dès maintenant dans cette vidéo. Donc là, voici alors le schéma électrique. Donc c'est vraiment très simple. Donc la première chose que vous devez faire quand vous avez le kit, premièrement on va retirer ça. Voilà. Et il y a quelque chose de très important, c'est que quand vous allez connecter donc les moteurs entre eux, donc c'est très facile, chaque fil il correspond à sa couleur. Et bien il faut faire très attention à ce que vous remettez les petits plastiques en caoutchouc de telle manière à ce que les fils ne se touchent pas entre eux. Parce que si jamais les fils ils se touchent entre eux, ce qui va se passer c'est soit le moteur il va griller, ou soit le pire c'est cet appareil là qui va se mettre qui ne va plus fonctionner dû à court-circuit, donc vous allez devoir le rendre au vendeur. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter tout ça. On va connecter tous les câbles entre eux, donc c'est très simple. Donc là c'est la partie la plus longue, c'est la partie la plus proche du boîtier. On le met ici, donc la partie la plus proche du boîtier. Ensuite on s'éloigne de plus en plus du boîtier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller brancher le moteur principal. Donc il s'agit de celui-là avec les 4 couleurs. Après il y en a d'autres moteurs. Donc moi pour mon Yaris, comme c'est une 3 portes, je vais mettre un moteur porte droite, porte gauche et un moteur dans le coffre. Je vais aussi vous montrer en vidéo comment faire ça. Donc là on prend les fils et on essaye de capturer, de trouver voilà, les fils qui correspondent au moteur principal. Donc il s'agit bien de ceux-ci. Donc je vais vous montrer comment on fait le câblage. Pour faire le câblage c'est très simple. Vous reliez les fils entre eux. Donc là j'ai relié le bleu avec le bleu. Voilà. Et ce que vous faites c'est que vous refermez bien le caoutchouc de cette manière là. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous remettez le caoutchouc ici et l'autre vous le refermez dessus. De telle manière à ce que les fils ne se touchent pas entre eux, comme ça et que ça court-circuite le moteur. Donc du coup vous faites tout ça avec l'ensemble des moteurs. Puis on se revoit pour la suite pour tester tout ça. Donc voilà, maintenant j'ai câblé les 3 moteurs. Donc maintenant ils sont bien étanches, bien fermés. Voilà, 1, 2, 3. Si vous voulez rajouter, si vous avez une voiture qui a 5 portes, vous rajoutez le 4e moteur. Donc là, tous les fils sont câblés. Bien faire attention si vous branchez que 3 moteurs, que le fil, c'est-à-dire le fil qui n'est pas branché, soit bien, voilà, que le caoutchouc qui se touche pas entre eux, c'est-à-dire que le caoutchouc il soit bien placé. Donc là, voilà, normalement ils sont bien placés. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le boîtier. Donc pour tester le boîtier, on va tout simplement se connecter directement à la batterie du véhicule. On va pas d'abord faire les vrais branchements, on va tester si le boîtier fonctionne, et ensuite on pourra faire les vrais branchements sur la portière du véhicule. Ah, une petite précision avant qu'on fasse les branchements, on va d'abord connecter la fiche, donc cette fiche ici. On prend cette fiche et on la connecte tout simplement au boîtier. Donc pour la connecter, il suffit de la mettre de cette manière-là, à l'intérieur. Le moteur. Donc là j'ai passé les vérins ici en plastique. Là on a le boîtier. Et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va récupérer les fils rouges et le fil noir. Donc là on peut voir qu'il y a différents fils. Le fil rouge et le fil noir il est ici. Donc le fil rouge on va le brancher sur la borne plus de la batterie. Donc donc il suffit de dénuder un petit peu le fil. Moi j'utilise une pince à dénuder. Donc on va le brancher sur le fil rouge de la batterie. Tout simplement. Moi je le place tout simplement, c'est juste pour faire un test. Et le noir, on va le placer sur le fil noir de la batterie. Et voilà. Normalement, là on a entendu le bruit de... Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester tout ça. Vous prenez la clé, vous appuyez tout simplement sur la position ouvrir. Là la position fermée. Là normalement la première clé elle fonctionne. Maintenant on prend la deuxième clé et on teste. Donc là fermé,
et là ouvrir. Donc là normalement tout est bon. Donc voilà, normalement une fois que vous avez retiré le panneau de porte, donc les branchements ils sont très simples. Donc il y a trois choses un petit peu plus compliquées, mais je vais vous montrer comment faire pour résoudre ces problèmes là. Donc c'est le passage des câbles dans le caoutchouc, trouver le 12 volts permanent et comment faire pour bien placer le moteur. Donc on va voir la première chose la plus simple, donc comment bien placer le moteur. Donc moi sur ma Yaris, pour placer le moteur, je l'ai mis à l'arrière de l'autre côté, donc on peut le voir juste ici. Donc vous placez le moteur ici, vous le percez avec une perceuse et vous mettez le guide ici de telle manière à ce que ça ouvre et ça ferme. Donc je vous invite à bien tester le mouvement manuellement pour voir si ça fonctionne bien. Donc là on place le moteur et ensuite donc on va faire le passage des câbles. Donc pour faire le passage des câbles, c'est très simple sur Yaris. Donc ce que vous allez faire, c'est que ici on a un caoutchouc. Donc dans un premier temps vous allez retirer les clips qui tiennent le câble de la porte. Donc normalement c'est des clips qui sont tenus, qui ressortent de ce côté là. Il suffit d'appuyer ici et d'appuyer ici puis d'appuyer pour qu'ils puissent sortir. Une fois que vous avez fait ça, vous retirez la goulotte en caoutchouc. Donc vous la faites passer ici pour que ça soit vraiment largement plus simple. Et ensuite les câbles on va les faire passer par là et on va les faire sortir ici. Donc comment faire ça? Il suffit de prendre ici notre câblage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le moteur. Donc ici il s'agit du moteur principal, étant donné qu'il y a les 4 fils. Donc les 4 fils ils sont de l'autre côté. Donc là on a bien les 4 fils, donc il s'agit du moteur principal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, donc on va faire passer les 4 fils. Donc voilà. Donc on va faire passer 4 fils ici, les 4 fils du moteur principal. On va les faire passer d'ici par là. Ensuite on va les faire passer de ce côté là pour qu'ils puissent rentrer dans la goulotte. On va les tirer et de telle manière à les brancher ici à l'intérieur. Et ensuite, par la suite, on va replacer la goulotte de telle manière à ce que ça fasse propre. Après, il y a une chose à savoir, très important, c'est le 12 volts permanent. Alors comment récupérer le 12 volts permanent sur la Toyota Yaris? Donc soit vous le récupérez directement de l'autoradio, ou soit moi j'utilise une astuce, c'est d'aller dans la boîte à fusibles, de placer un sort de clip serti. Donc moi je l'ai serti comme ça dans cette boîte, avec cette boîte d'outils, pour avoir le 12 volts. Le 12 volts permanent, donc ça veut dire que c'est toujours 12 volts même si vous coupez le contact. Donc là c'est le 12 volts permanent. Et pour avoir la bande négative, je prends tout simplement une masse qui est située juste ici. Donc il suffit de retirer cette pièce en plastique pour accéder à cette masse. Donc du coup je vais vous donner une petite astuce pour faire passer plus facilement le fil dans le câble. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez prendre un fil et vous allez l'attacher autour de celui-ci de telle manière à pouvoir le tirer. Ensuite, une fois que vous l'avez attaché, vous le faites rentrer par là. Donc vous le faites rentrer par ici. Et en fait l'autre bout il sera attaché. Ça fait que quand vous allez tirer, le câble il va passer. Ensuite vous le passez à l'intérieur ici. Et en tirant, normalement ça va passer plus. Donc du coup voilà, maintenant que tout est branché. Donc ici le moteur il est branché. Tout ça, ça passe derrière cette barre en métal de renforcement. Tout ça il passe derrière. Là j'ai remis les clips de la portière. J'ai tout rebranché, j'ai fait passer par là. Et maintenant on a des fils qui sortent. Donc moi ce que j'ai fait c'est que il y a certains fils qu'on ne va pas utiliser. Si vous voulez brancher les autres fils qui sont donnés dans le schéma, comme par exemple l'éclairage de lumière, etc., vous pouvez le faire. Moi je veux juste que la porte elle s'ouvre et qu'elle se ferme via les verres électriques. Donc normalement il faut brancher ça. Donc maintenant on va tester ça avec la commande centralisée. Donc pour tester ça, il suffit tout simplement de brancher le plus. Ici le plus, je le branche, donc du coup je récupère le fil plus. Je vais le brancher au plus qu'on a vu ici, donc au niveau de la boîte à fusibles le plus. Et le moins, je le branche. Donc le moins qui se situe ici, je le branche au niveau de la masse qui est située là. Donc on branche tout ça, ensuite on insère la connectique au niveau du boîtier, puis on teste tout ça avec la télécommande. Voilà, maintenant le boîtier il est branché. Donc là c'est juste un montage de test. On n'a qu'à le laisser comme ça, tout il sera protégé. Et donc là normalement le boîtier est connecté, la masse
et la partie positive 12 volts elle est connectée. On va tester ça avec la télécommande. Donc là si je veux verrouiller, ça se verrouille. Là si je veux ouvrir, ça s'ouvre. Donc là on va tester ça ici. Donc là on va voir que ça s'ouvre. Et là ça se ferme. Voilà. Donc par la suite vous répétez la même opération. Donc tous les câbles vous allez faire passer par en dessous. Donc on le fait passer par en dessous et au-dessus. Donc vraiment vous prenez votre temps. Vous faites passer par en dessous ou au-dessus et vous passez par la porte de l'autre côté. Donc vous faites la même étape, vous retirez ça pour faire passer proprement les câbles. Et puis normalement on pourra faire... Donc voilà, normalement là le câble, tout le câble est passé. J'ai branché tout ça. Donc après par la suite je vais mettre des ricins pour que ça fasse plus propre. Donc là on va faire, avant de remonter tout ça, on va faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Donc on va au niveau d'ici, la centrale, et on va brancher la fiche au boîtier. Donc le boîtier il est là, je branche tout ça. Voilà. Là, on a la télécommande. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, la porte qui est là-bas, si on appuie sur le bouton déverrouiller, ça se déverrouille. Ici aussi. Donc là maintenant, si j'appuie dessus, automatiquement ça se déverrouille là-bas. Donc si je lève celui-là, automatiquement il s'ouvre là-bas. Si je ferme celui-là, automatiquement il se ferme. Donc il s'agit de celle-ci. Donc là comme on peut le voir, si je ferme, si j'ouvre, le mécanisme s'ouvre, si je ferme, le mécanisme se ferme. Donc là c'est fermé, là j'ouvre, et là ça s'ouvre. Donc voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. Moi j'espère que ce tutoriel vous a aidé à pouvoir installer un mécanisme d'ouverture de porte sur votre Yaris. Et moi je vous dis de vous abonner et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.